L'histoire, ça commence. J'ai un peu honte. Bon, pas de jugement, hein, d'accord, on a dit, on se dissout, on se juge pas, quoi, ok. Vas-y, putain, ok. Après Garel et Dumont, donc des grands cinéastes qu'on connaît depuis longtemps, un premier film qui pour nous aussi aurait une importance particulière parce que c'est un film qu'on attend de voir en salle depuis plus d'1 an. Tout est parti de... j'ai fait un court-métrage, c'est lors de ce court-métrage-là que j'ai rencontré Laetitia. Et donc c'était un court-métrage qui est une introduction à Donoma qui est disponible sur internet. Et donc en faisant ce court-métrage-là, j'ai senti que je tenais la technique d'improvisation avec laquelle j'avais envie de travailler. On aura l'occasion de revenir dessus tout à l'heure. Et quand j'ai senti ça, je me suis dit allez, je pars directement dans le long métrage parce que j'avais pas envie j'avais pas envie de courir après le court métrage parfait et de mettre comme ça des années avant de me lancer dans le grand bain. J'ai choisi de travailler seul, sans technicien. Voilà, pour pas mal de raisons. Un, parce que c'est vrai que ça me stressait beaucoup moins en fait, parce que du coup on était vraiment dans une dynamique uniquement artistique avec les comédiens où ils pouvaient complètement oublier toute la technique et juste juste pratiquer, juste donner le mieux d'eux-mêmes quoi. Dacio, j'ai pas de communication avec toi, tu vois, je veux savoir. Et comment ça s'est goupillé sans moyens, le troc fonctionne encore, ça marche encore le troc à notre époque. Et c'est bien de le dire quoi, parce que on a été étonnés de voir que voilà, on proposait des échanges de bons procédés à des gens et qu'ils acceptaient. Donc par exemple, avec Sekou, on a gardé un chat pendant un été pour avoir l'appart où, pour avoir l'appart où on a tourné. Il est allergique au chat. Et comme tu le disais, après une fois qu'on a eu le film, s'est posé la question de quoi en faire. On a fait une première projection, on a fait quelques projections comme ça où on avait un retour très bon et où du coup on s'est dit c'est cool, on va sortir en salle quoi. Et c'est là que les emmerdes ont commencé. Ouais, parce qu'en fait concrètement c'est pour moi, rétrospectivement, quand on revient sur le tournage, c'était vraiment du plaisir. Et voilà, après, quand on est rentré dans tout le processus, tout le processus, ne serait-ce que de production, on nous envoyait pas mal de mots assez barbares, comme distribution, on savait même pas ce que c'était qu'un distributeur. Et donc voilà, on nous balançait des contrats sous le nez, il fallait les comprendre vite. Et donc, du coup, petit à petit, on a eu envie de le distribuer nous-mêmes, dans la même énergie dans laquelle il avait été créé. Ça veut dire dans une énergie un petit peu de saltimbanque, quoi. Voilà, dans une énergie de saltimbanque, dans une énergie un peu rigolote. J'ai décidé de sortir avec quelqu'un que je n'aurais pas choisi. Je me suis assise dans le métro, j'ai fermé les yeux, puis je les ai ouverts en les braquant dans le viseur de mon appareil photo. Et il était là. Généralement, j'écris beaucoup sur des personnages. Et si on rentre un petit peu dans le détail technique, ça veut dire que c'est vrai que je travaille énormément sur ce qui n'est pas à l'écran en fait. Je travaille, 90% du travail que je fais scénaristiquement parlant ne se voit pas à l'écran, en fait, se sent. Parce que voilà, c'est toute l'histoire, c'est toute l'enfance du personnage, voilà, c'est sa place dans la famille, s'il était l'aîné, s'il était au milieu, quel rapport il pouvait avoir avec sa mère, avec son père, est-ce qu'il était en vie ou pas. C'est plein d'éléments comme ça qui vont après, que je communique aux comédiens et qui vont après justifier tout. Dans ma tête et je viens de me rendre compte que mon comportement est en train de changer avec vous parce que j'ai de plus en plus de compassion, on va dire, pour vous. Ah mais non, mais pourquoi moi? C'est vrai que voilà, moi j'ai fait 8 ans de théâtre, l'improvisation on faisait un exercice, mais tout ce qui était schéma d'improvisation je connaissais pas et c'est Jean qui m'a fait découvrir ça parmi les premiers courts-métrages que j'ai fait avec lui. Et donc voilà, il y a tout le scénario qui est écrit, les dialogues qui sont écrits, pour part avec Emilia et Salomé, qui jouait Salma et Analia. Donc on avait un schéma d'improvisation, donc ils ne nous faisaient pas part des dialogues.
On avait un point par où commencer dans la discussion pour chaque séquence et un point B à atteindre. Et par-ci par-là, il y avait des petits pics, voilà, des sujets de discussion qu'on devait entamer. Il y avait certaines phrases qui voulaient qu'ils y soient absolument, mais sinon après on avait libre à nous d'interpréter, de prendre la liberté avec l'improvisation, de rentrer dans le personnage, quoi. Tu fais quoi là? Quelle petite galère? Deux trucs. Ça veut dire que défendre un film, en tant que distributeur, défendre un film, concrètement, ça se résume très souvent à l'heure actuelle en termes de prends ce film, sinon je te donne pas le suivant. C'est très souvent ce qui se passe de façon récurrente. Nous, on n'en a pas de suivant à leur refuser potentiellement. Donc du coup, par définition, mais voilà, c'est en ça qu'on ne peut pas défendre le film. Ensuite, moi je trouve que ce réflexe-là, les salles indépendantes devraient l'avoir, de nous appeler, ils devraient l'avoir pour une raison qui est simple, c'est que ce film, c'est un film qui pour moi ne se consomme pas en multiplex. Ça veut dire que c'est un film où voilà, c'est tout bête, dans cette salle, voilà, on peut arriver, on peut faire un débat, discuter avec les gens, et quand les gens sortent de ce film-là, ils ont envie de parler à quelqu'un et voilà, d'avoir un débat. On peut pas faire ça, on serait dans un multiplex, il y aurait une autre séance qui serait calée, mais depuis belle lurette, quoi. Et voilà, mais la preuve, demain on n'aura pas de débat. Et donc du coup, c'est ça, c'est que pour moi c'est ce genre de film-là qui peut consister à un vrai rempart et qui peut vraiment creuser un écart entre d'un côté le cinéma indépendant et ses lieux de diffusion indépendants, parce qu'ils sont parfaitement compatibles et qu'on n'est jamais autant à l'aise que quand on est dans un cinéma indépendant pour diffuser notre film. Et de l'autre côté, les films qui peuvent s'enchaîner hyper vite avec une petite pause pour vendre du popcorn entre les deux, quoi, ce qui n'est pas le cas de celui-là. Et là, on est dans un cas un petit peu de rupture. Dans le sens où voilà, moi j'ai pris un petit peu ce risque là en tant que réalisateur et je vais le prendre jusqu'au bout, et il y a des tonnes de réalisateurs qui sont derrière et qui attendent juste de voir les chiffres que ce film là va faire pour voir si oui ou non ils peuvent compter sur les salles d'arrêt d'essai pour défendre leurs films populaires, indépendants qui n'ont envie de passer que là. Et moi je trouve juste regrettable que, je connais plein de réalisateurs indépendants, je trouve juste regrettable que même eux à leur échelle, leur objectif ce soit l'UGC Cinécité Léal. Moi je trouve ça hyper dommage, parce que c'est vrai que voilà, il y a assez de salles indépendantes en France pour qu'ils puissent avoir un circuit comme ça et qu'on puisse diffuser les films et que les gens découvrent une toute autre façon de les montrer, de discuter et d'échanger, quoi. Tu me dis que tu me galères. Je suis en train de te dire que si t'as besoin de 400 €, je peux te les filer moi les 400 €. 400 €, moi je veux pas tes 400 €, tu crois que je suis quoi? Donc vous refusez de vous soigner? Mais je suis pas malade. Tu vas te rasseoir et tu vas me réciter un putain de Notre Père. J'ai l'impression que je commence à avoir des sentiments pour toi, quoi. Oh là là, putain, t'es sérieux?